Hello, hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance message d'âme à âme. J'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme, donc j'ai changé ma déco, ça y est, je suis dans Noël. Voilà, pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que je suis une fan, très grande fan de Noël. Donc c'est une guidance qui s'adresse au lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Comme à chaque fois, faites preuve de discernement, je le rappelle. Tout le monde n'est pas, entre autres, flamme jumelle. Donc vraiment, faites preuve de discernement. Si vous désirez une guidance personnalisée, une lecture akashique, une libération karmique, un coaching, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Et n'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. Je propose d'autres choses, d'autres formats. Allez, on va commencer donc avec l'oracle des 7 énergies. On va aller voir déjà l'énergie principale du moment, en sachant que ça a beaucoup bougé suite à cette pleine lune en Gémeaux, et notamment beaucoup pour les masculins. Allez, donc l'énergie générale, s'il vous plaît. Ok. Waouh. On a la carte de la présence lumineuse. Après l'ombre vient la lumière. Il y a une énergie, là on retrouve son unicité, on se retrouve soi, on retrouve l'autre. Mais là je parle en termes énergétiques. Ne l'oubliez pas, pour les flammes jumelles, vous êtes la seule, la même âme divisée dans 2 corps différents. Donc il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de révélations, beaucoup de déclics. Ça peut même être un choc pour certains et certaines. Une grande reliance au divin. Le chakra coronal très ouvert. Beaucoup de compréhension. Et on retrouve l'éclat de son âme. Allez, maintenant on va aller voir donc pour le masculin, s'il vous plaît. Dans quelle énergie est le masculin? Bon, le masculin, il ne veut pas parler. Waouh! On a la carte du baiser de la rose. Pour moi, là, c'est une très belle énergie. Le masculin embrasse qui il est, embrasse le lien. La rose, eh bien, c'est synonyme d'amour, c'est synonyme d'ouverture du cœur, c'est synonyme d'un éclat intérieur. Je pense que le masculin, là, est en train de changer son regard sur lui-même et sur le lien. Là, on nous dit bien que le masculin arrive à la clôture d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, qui lui permet bien, de rayonner, d'être focus sur lui, d'accéder à un nouveau champ de conscience. Il y a beaucoup là de lumière. Il y a vraiment beaucoup de masculins, et d'ailleurs je suis très heureuse pour eux, qui sortent là de l'ombre, qui s'éveillent, qui se réveille. Il y a cette notion de waouh, mais en fait c'est magique quand même ce que je vis. Allez, il y a cette notion de, en fait, tout ce que j'ai vécu est une chance. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Donc je parle toujours en termes d'énergie, puisque vous savez qu'on a les 2 polarités à équilibrer. Waouh, les racines de l'abondance. Là, on a une féminine qui a repris du poil de la bête.
il y a un très gros ancrage. Quand on est ancré, ça veut dire qu'on n'est pas tout le temps perché. On est très connecté à la source, mais en même temps, on est beaucoup dans la réalité. On a les pieds sur terre, tout en étant relié au grand tout. Donc un très bel alignement. Un retour de foi, retour d'abondance. Ce sentiment avec le chiffre 2, d'unification en soi, de réunion en soi, d'être complet. Pour moi, il y a eu beaucoup de guérison là, aussi chez la féminine. Du coup, je pense que ça va beaucoup bouger dans la matière. Il va se passer beaucoup de choses là pour la féminine dans la matière, des opportunités, une abondance, une joie de vivre. Ok. Et c'est très beau parce que sur le lien, on a la carte ce qui est. C'est-à-dire que l'un et l'autre, là, vous êtes dans des très belles énergies d'acceptation, de lâcher prise et d'être dans l'instant présent. Ok. On va aller voir au niveau émotionnel, donc avec l'oracle de guérison des blessures émotionnelles. Allez. Alors, je vais les prendre comme ça. Ok. Je suis le mouvement. Allez, pour le masculin et pour la féminine. Alors, ok. On a un masculin là qui travaille beaucoup le contrôle. Donc, il prend conscience de ces mécanismes, du fait qu'il s'est empêché de faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses là qui remontent à la surface. Beaucoup de déclics. Toutes ces limites-là, que ce soit vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa féminine, vis-à-vis d'autres personnes, il comprend en fait qu'il a freiné beaucoup de choses. Qu'il n'était pas relié à son cœur, qu'il n'était pas relié à ses sentiments, à ses émotions. On a un masculin là qui est en train vraiment de faire un gros travail de lâcher prise sur le contrôle. Donc il comprend ces mécanismes et c'est comme ça qu'il va pouvoir donc les lâcher grâce à cette compréhension, grâce à cette mise en lumière. Pour la féminine, on a la carte de la responsabilité. On est responsable de nos choix, on est responsable de nos peurs, du poids que l'on accorde à nos blocages, à nos différents dysfonctionnements. Là, on lâche également le fait qu'on se met beaucoup la pression. Ce qui va permettre, par effet miroir, au masculin, en fait, de relâcher le contrôle. Et on vous dit bien, je suis responsable de ma vie, j'ai mon existence entre mes mains et je décide de la recréer à partir de mes valeurs profondes, car je suis puissant au-delà de l'entendement. On a une féminine là qui maintenant est au volant de sa vie. Donc il y a beaucoup de conscience. Ce sont des choix réfléchis. Ok. Et sur le lien, on a décidé de son identité. C'est-à-dire que là aussi, on clôture un chapitre. On se connaît de mieux en mieux. Donc du coup, on peut prendre conscience de la dualité qu'il y a en nous, justement pour aller chercher cet équilibre. Donc l'équilibre vers la complétude, vers l'équilibre du yin et du yang, de nos deux polarités.
au lieu d'être focus sur l'autre, là, on est focus sur soi. On se comprend beaucoup mieux, on se connaît beaucoup mieux, on se découvre et on me dit même on se redécouvre. Qui êtes-vous? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Vous pouvez laisser vos blessures décider de qui vous êtes, ou vous pouvez tout autant devenir votre véritable vous, celui qui n'a jamais été blessé. Donc là, il y a quand même un sacré avancement sur le lien. L'un et l'autre, là, vous êtes dans le fameux « je suis ». J'ai envie d'être et je n'ai plus envie de faire ou de paraître. Il y a la confiance retrouvée. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre donc quelques cartes du tarot des flammes jumelles. Et avec cette carte aussi, hein, il y a le fait, il y a une grosse compréhension sur le fait que malgré les différences, on est complémentaires l'un et l'autre. Et que l'autre est nous. La séparation est illusoire. Donc, grosse période là de transformation, de conscientisation. Allez. Oui, sur le lien, il y a une très forte connexion énergétique. Alors, soit c'est en 5D, soit c'est dans la matière. Beaucoup d'alignement. Beaucoup d'authenticité. Et on a la carte du libre arbitre. Donc, de faire des choix. Alors, dans le parcours de flammes jumelles, autant on est responsable de nos choix, autant le libre arbitre est un petit peu compliqué quand on n'est pas dans la bonne direction, quand on n'est pas dans sa mission de vie. Allez, on va prendre une carte pour le masculin et une carte pour la féminine. Alors, oui, alors là, on a un masculin qui conscientise ses erreurs, qui conscientise son comportement, qui passe en revue son passé, mais en accordant du pardon, parce que là, il y a beaucoup de déclic, il y a beaucoup de compréhension. En fait, le masculin, là, ouvre les yeux sur lui-même, sur tout ce qu'il a vécu, sur tout ce qu'il a pu mettre en place pour essayer de se contrôler, de contrôler les choses, de contrôler les événements. Il y a aussi, du coup, là, un travail karmique, une libération karmique là, qui est en train de s'effectuer pour certains masculins. On a la carte pour la féminine du lâcher-prise. Ce qui permet du coup énergétiquement au masculin de relâcher le contrôle et donc de s'expanser, d'avoir des clés pour comprendre ce qu'il vit, pour comprendre qui il est et pour surtout avancer. Donc il y a quand même là des très belles énergies, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus doux. Voilà, ce que je ressens, c'est il y a beaucoup d'apaisement là en fait. On va aller voir dans la matière, éventuellement, qu'est-ce qui va se passer. Allez, s'il vous plaît, dans la matière. Oui, c'est ça, il y a une grosse avancée là, pour l'un et l'autre, grosse avancée sur le lien. Pour beaucoup de masculins, il y a une amplification des sentiments, une amplification
de confiance en soi, mais sans être dans l'égocentrisme. Les chakras s'ouvrent. Il y a la foi retrouvée. Il y a ce sentiment d'émerveillement. On lâche l'ego et on se relie au grand tout. On fait confiance. On a un masculin là qui va être de plus en plus attentif aux signes, aux synchronicités. Un masculin qui a envie de s'engager déjà vis-à-vis de lui-même, de poser des limites, d'être et non plus de faire. Et j'en reviens encore au sentiment. Plus le masculin va apprendre à s'aimer, plus il va pouvoir aimer sa féminine. Et c'est vraiment là ce qui est en train de se passer. L'amour de soi offre la possibilité de pouvoir aimer l'autre. Bon, on a un masculin, de toute façon, ça ressortait déjà dans les anciennes guidances et notamment sur ce que j'avais posté sur Instagram. Donc les énergies actuelles sur les flammes jumelles, c'est ça, il y a beaucoup de révélations. On a un masculin là qui augmente son taux vibratoire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de féminines qui peuvent le ressentir après un gros moment de down. Mais c'était nécessaire grâce à cette pleine lune pour avoir des déclics, pour avoir des révélations. On ne se voile plus la face. On ouvre grand les yeux. Il y a beaucoup d'intuition. Un chakra du troisième œil et chakra coronal grand ouvert, chakra du cœur qui explose. Et on a ce sentiment de goût d'inachevé, c'est-à-dire on a un masculin là qui peut prendre des décisions radicales, que ce soit dans sa vie ou que ce soit vis-à-vis de sa féminine. Donc il peut y avoir des reprises de communication, il peut y avoir une envie de rendez-vous. On a un masculin là qui a besoin que sa féminine lui explique certaines choses. Parce qu'il sent bien de toutes les façons qu'il y a ce lien particulier, qu'il y a ce goût d'inachevé, qu'il a arrêté brutalement la relation, mais après tout est juste dans ce parcours. Hein. Et ça c'est très beau, très très beau. On a un masculin qui est dans l'amour de lui-même, qui apprend à s'aimer, qui est en train de se découvrir. Et donc forcément, plus il va s'aimer, plus il va pouvoir aimer sa féminine. Donc grosse reconnexion à ses émotions, à qui il est, à ses sentiments. Parce que la féminine a un grand amour pour elle-même. Elle a appris à se prioriser. Bon, très clairement, on a un masculin qui pense énormément à sa féminine. Hein. C'est encore très présent, très très présent. Mais dans des énergies beaucoup plus douces, vraiment dans des énergies d'apaisement, parce qu'il a eu plein de déclics. Allez, on va terminer par le petit oracle des âmes amoureuses, amoureuses. Allez, qu'est-ce que le masculin veut dire à sa féminine? Pardonne-moi, pardonne-moi, c'est très beau. Là, on a un masculin qui est en train de se pardonner et de demander pardon à sa féminine, que ce soit au niveau des pensées, donc au niveau énergétique, télépathique, ou que ce soit dans la matière. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Et le message de la féminine à son masculin, merci bien.
envie de te voir. Alors, ça c'est très intéressant. Les féminines, si vous avez envie de recontacter votre hôte ou si vous avez envie de lui proposer un rendez-vous, allez-y. Déjà, ça va vous permettre de voir où vous en êtes, si vous n'avez pas de réponse ou si vous avez une réponse très courte. Parce que là, il y a une fausse croyance à travailler. On dit que oui, c'est le masculin qui va revenir. Mais ça ne veut pas dire que la féminine doit rester dans le silence, ne doit pas, si vous avez l'impulsion de votre âme, de votre cœur, sans rien attendre en retour, il faut aller vers votre masculin. Parce que déjà, vous allez pouvoir voir où vous en êtes. Donc ça, pareil, c'est une fausse croyance de dire que, de toute façon, maintenant c'est à lui de revenir, c'est à lui de me proposer un rendez-vous. Là, ça veut dire qu'en fait, vous êtes fermé, vous êtes dans l'ego, vous êtes encore dans le contrôle. Et le masculin travaille le contrôle. Donc, si vous êtes appelé à contacter, à revenir vers votre jumeau, faites-le. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Parce que pour moi, là, vous êtes très connectés. Il y a des féminines qui ont envie aussi de recontacter leur masculin parce qu'elles sentent qu'énergétiquement, il y a l'appel de l'âme de leur masculin. Donc, laissez-vous porter. Ne soyez pas dans le contrôle de quoi que ce soit. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!